Mais maintenant, on va rentrer sur le gros morceau de la soirée, très clairement. C'est moi. Voilà, là, notre page... Quel enfer, mais non, jamais je n'oserais. Enfin, le gros morceau, ce sont les 24 heures du Mans virtuelles qui vont donc avoir lieu ce week-end. 50 voitures, 200 pilotes et une liste des engagés qui est quand même très sympathique. Mais on regarde d'abord un petit teaser qui a été fait. Je ne me rappelle même pas de ce que veut dire le teaser, mais vous allez voir, la course est donc formidable. C'est ce que va dire ce teaser. C'est parti. The 24 hours of Le Mans is underway. Can he get it done here on the run to Indianapolis? Wow. Well, 24 hours of short. Et nous voilà donc vous avez vu, les 24 heures du Mans virtuel, si c'est pas merveilleux quand même, on va vivre ça. Tu as bien fait le montage cette fois, mieux que l'IndyCar. C'est beau hein, et franchement, travailler, fait 120 minutes, c'est super. Franchement, merci à la CO pour toutes les... pour toutes ces images. Non, mais alors, je voulais évidemment en parler avec Maxou parce que c'est l'événement du week-end. C'est assez dingue de dire que voilà, ça a été fait. Voilà, bon, c'est un grand événement tout de même. Et surtout, Maxou, bah, tu vas y contribuer, tu vas apporter ta petite pierre à l'édifice puisque tu seras aux commentaires sur la RTBF. Pour ceux qui ne connaissent pas nos amis français, c'est donc la télévision publique francophone en Belgique. Donc c'est un petit peu comme si tu étais à l'antenne sur France Télé, tout simplement, mais du coup en Belgique et également sur la plateforme Ovio, c'est le France Télé, France.tv local. Raconte-nous juste un petit peu le dispositif qui sera mis en place par la RTBF, parce que j'ai vu un petit peu ce qui allait se passer et ça promet quand même pas mal. Oui, alors c'est une décision qui a été prise par Emmanuel, qui est donc le responsable un des responsables de la rédaction des sports. On s'est mis d'accord avec Grégory Carrel, qui est lui responsable de tout ce qui est gaming à la RTBF. Donc l'un dans l'autre, les deux se sont associés une nouvelle fois. Et on nous a proposé ça avec, pour être tout à fait honnête, au départ, beaucoup de réserves, parce qu'on ne savait pas que ça allait prendre une telle ampleur au niveau de l'inscription, au niveau des... Enfin, on a quand même 85 sim racers et 115 pilotes pro. Je crois que c'est un des plus beaux avec les 24 heures iRacing. Donc vraiment, première organisation aussi de la part de l'ACO, c'est-à-dire que c'est vraiment là une compétition faite dans les règles de l'art. Et nous, on a la chance d'être trois pour faire ça. Alors pour moi, j'ai l'habitude de travailler avec Thibaut Rinchon, que vous voyez en Belgique souvent sur les Grands Prix de Formule 1, qui commente avec moi aussi les Grands Prix virtuels depuis quelques semaines. Et on sera accompagné par Thomas Bastin, qui est le commentateur officiel sur la chaîne GT World des championnats blanc-pain, enfin Amazon World GT Europe Cup Asia Challenge, hein, comme on l'appelle. Donc Thomas, qui est vraiment une mine d'or en termes de connaissances de pilote GT, endurance, donc il sera vraiment un plus pour nous. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est didactique, jeux vidéo, gaming, expliquer un peu le sim racing tout au long des épreuves. Et Thibaut, il va chapeauter un petit peu tout ça en étant on va dire la case journaliste, hein, même si Thomas l'est tout autant. Et on aura la chance de prendre l'antenne à 14h30 ce samedi et on vous fera vivre toute l'introduction comme à l'habitude au Mans, c'est-à-dire la Marseillaise, la Patrouille de France, tout cela aura lieu virtuellement sur R Factor 2. Bien sûr, donc je pense qu'on va en reparler après. Et donc on tient l'antenne jusqu'à 23h, ce sera donc sur Ovio, sur Twitch également, pour nos amis français qui veulent nous suivre, c'est possible. Potentiellement une intervention dans le journal de la télévision belge aussi. Peut-être diffusé en télé le départ, pour l'instant c'est encore en discussion. Bon, à cette heure-ci, je n'en sais pas plus que vous. Et on reprend l'antenne avec les highlights de la nuit à 10h du matin, toujours Thomas, Thibaut et moi, et on vous emmène jusqu'à l'arrivée et le podium. Voilà. Donc une jolie petite couverture. Thomas Bastin, on le connaît aussi nous dans la Sarthe, puisque bien c'est le pit reporter hein, aux 24 heures du Mans. Notamment Thomas Bastin, qui également chapeaute ce qui est, on rappelle, la plus longue course automobile au monde, les 25 heures VW Fun Cup, qu'on salue toujours avec grand plaisir. Bien sûr, mais en tout cas voilà un beau trio que vous avez formé là. Pour ceux qui voudraient regarder ça à la sauce tout à fait française, on rappelle que France Télévisions diffusera la course sur France.tv, sur France Télé Sport. Ce sera avec Gaël Robic et Christian Choupin pour le côté journaliste traditionnel, et puis ce sera Despiello et Hydro qui s'occuperont de la partie plus e-sport. Enfin, ils seront en duo, un journaliste, un sim racer, on va dire à chaque fois. Donc ce sera à chaque fois des duos comme ça qui se relayeront, mais ce seront des petites séquences d'1h15, je crois, 1h15, 1h30 à chaque fois. Et la course sera elle par contre en... Ah, on ne t'entend plus Maxou, on t'a perdu. Ça c'est terrible. Attention, suspense.
voyez, parce que ça achète des superbes, des superbes écouteurs, mais ils ne marchent pas très bien. Ah, alors, attends, il a frisé, mais ah, c'est bon, attention, est-ce qu'on entend? Oui, vous m'entendez? Ah, voilà, ouf, on l'a retrouvé. J'ai changé l'oreiller, c'est la télé, vous savez. C'est pas, ça, écoutez, voilà. Tout ce qui est technique, c'est toujours assez incroyable. Donc, qu'est-ce que tu allais dire, mon cher Maxou? RTBF, hein. Mais évidemment, non. On rappelle que sur la les moyens, ils sont limités. la RTBF, d'ailleurs, tu as également commenté hein, la Formule 2 virtuelle avec le titre de Stoffel Van Dorn qu'on salue, et également les virtuels Grands Prix, et puis aussi les Grands Prix virtuels de MotoGP, c'est-à-dire que vous avez l'homme à tout faire dès que ça a des roues, un moteur et que c'est virtuel. Et la connexion qui m'abandonne. Ah oui, c'est bon, on te entend, on te voit plus bouger, mais bon. Oui, allô, Guy d'Armoire, vous m'entendez? Cognac J. Cognac, j'ai perdu mes lunettes. Bon, juste petite précision, tu parles de tout ce que je fais à la RTBF. Je suis très ravi de participer à ça parce que pour moi c'est exceptionnel. Mais surtout, petit point aussi, Ah mince. Oh, c'est terrible la connexion. Moi, j'ai pas été lâché. J'ai vraiment géré tout ça. Ah, non. Ah, excuse-moi, en fait, mais non, on a tout loupé à partir du moment où tu disais que tu étais très content de faire tout ça. J'ai l'impression d'être Ah bah, c'est plus important. Non, mais t'inquiète que quand ils font des duplex en Belgique à la télévision, ils sont en bas de la rue, ils sont moins synchro qu'en étant à Pékin. Donc, bref. Voilà. Mais non, je disais, j'ai beau avoir fait tout ça de moi-même, c'est avant tout la confiance de la RTB, des gens du service des sports. Donc, sans eux, j'aurais pas pu avoir cette confiance et pouvoir le faire aussi librement. Et dernière aventure en date, c'est le championnat du monde de tourisme, la Coupe du monde de tourisme, le WTCR, qui commence ce dimanche, et ce pour 6 semaines. Et c'est moi qui vais aussi m'occuper de ça. Donc, voilà. Après la Formule 1 et le titre de Stoffel, c'est vrai que c'était génial. Il y a eu le GP, Formule 1, et peut-être d'autres choses encore à venir. Donc on verra ce que la suite nous réserve, mais peut-être un peu moins de virtuel et un peu plus de véritable championnat. Ah bon, on l'espère, on te le souhaite très clairement. Mais du coup, ce week-end, c'est encore du virtuel. Je suis désolé, il faut encore se lancer dans le virtuel. Alors moi, j'ai quand même, avant qu'on parle de ce plateau qui sera effectivement assez incroyable et qu'on épluchera ensemble, moi là où j'ai été assez surpris, alors que attention, on va retrouver de nouveau Maxou. C'est bon, c'est revenu, formidable. Là où j'ai été surpris, moi, c'est... Alors, tu te souviens, parce que vous parlez à deux personnes qui ont roulé leur boss dans le sim racing et dans le sport auto depuis des années. On a investi des chaînes Twitch et des chaînes live stream depuis que Internet existe, mais on se souvient de cette époque où on ne pouvait même pas organiser une course entre potes en LAN sur le circuit du Mans, sinon tu avais les avocats de l'ACO qui venaient toquer à ta porte, qui disaient « Mais c'est un scandale ce que vous faites, monsieur, c'est totalement illégal ». Et bien aujourd'hui, l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, organise une course virtuelle, après avoir organisé un championnat virtuel, les Le Mans eSport Series, sur Forza Motorsport 7. Ça, niveau simulation, a été moins huppé que maintenant. Mais donc voilà, qu'est-ce que tu penses justement du fait que l'ACO se soit lancé avec l'aide de Motorsport Games notamment, sur ces 24 heures du Mans, sur Air Factor 2, cette fois-ci on le rappelle. On l'a reperdu. Oh, c'est terrible, toutes nos excuses hein, pour ces problèmes de connexion, ce sont des choses qui arrivent. Ça va, on est loin quand même, il est en Belgique, je suis en France. Putain, on pourrait faire un duplex avec l'Australie qui irait mieux. Ah, je me vois en double, c'est merveilleux. Bonjour à vous. Oh, c'est terrible. Ah, je t'entends, je suis en double, c'est extraordinaire. Oh, mais c'est fou, je suis en miroir en plus. Ah, attention, ça revient. Bon, est-ce que ça marche? Ah, ça marche, on t'entend même encore mieux qu'avant, c'est formidable. Bon, bah écoute, tu enverras la facture à mon opérateur parce que je suis passé en 4G, parce que je pense que c'est le wifi chez moi qui est un peu en difficulté. Le son, c'est bon, tout va bien? Le son est nickel, donc on parlait de effectivement l'ACO qui organise un truc sur Air Factor 2, qui l'eût cru quand même il y a quelques années. Oui, et Air Factor 2 qui est devenu en fait une plateforme utilisée par pas mal d'organisations, hein. Donc la Formule 1 c'était déjà chez eux, des courses virtuelles sous licence ou sous les organisateurs officiels, et c'est vrai que l'ACO, c'est un petit peu les moulins Sarr, on va dire, du sport auto en termes de licence et d'utilisation de leurs droits. Donc c'est vrai que j'ai été surpris. Au début, j'y croyais pas, surtout avec l'antécédent que tu as évoqué, c'est-à-dire les Virtual eSport Series du Mans, il y a 2 ans et l'année dernière, qui étaient vraiment pas ouf, on va pas se mentir, c'était très très faible, très très mal organisé, très très mal plébiscité aussi.
Maintenant, voilà, on est sur une organisation qui a assumé. Ils ont même fait un communiqué, vraiment limite une dépêche qui est sortie en disant c'est bien nous qui faisons ça, hein, c'est pas les développeurs, c'est vraiment la CO qui s'y est mis. Ils se sont donné les moyens. On a un directeur de course qui est le directeur officiel du WEC. On a les pit reporters qui sont les pit reporters officiels du championnat du monde. On a la réalisation télévisée. On a une association avec les développeurs. Ils ont soutenu le développement d'autres voitures pour que certains pilotes usines aient leur voiture. C'est le cas de la Ferrari notamment qui est sortie en GTE assez tard. Donc franchement, leur implication elle est totale. Elle est même surprenante. Surtout qu'à la CO, ce n'est pas des organisateurs et des dirigeants qui ont 35 ou 40 ans, alors que Pierre Fillon, ça commence à être aussi le début de la fin dans sa carrière et dans son mandat. Rien de plus. Mais c'est vrai que voilà, si on prend les situations passées de la CO, c'est surprenant qu'ils aient mis autant de moyens. Et je pense que là, on est sur quelque chose effectivement d'historique, même si le fait de faire des 24 heures, c'est pas nouveau pour nous. Je pense qu'avoir une implication totale d'une organisation comme ça, on l'a pour Liberty Media en Formule 1, on l'a pour le supercar australien. La Torna. Je trouve que même la Formule I, etc., n'a pas été aussi franche. Donc, c'est bien de voir que la CO a joué le jeu et a vraiment joué le jeu au maximum. Et ça, c'est ce qui va sans doute faire la réussite de l'événement. Et ce sera effectivement au maximum. On rappelle qu'il y aura donc, comme tu as dit, toutes les cérémonies d'avant-course, la patrouille de France. Tony Parker va baisser le drapeau français virtuel. Bon, ça, j'ai du mal. J'avoue que c'est plus complexe, mais Tony Parker, qui avait engagé l'an dernier, il était justement impliqué dans une équipe, Tony Parker, sur les 24 heures du Mans, donc il connaît la classique Mancel. Et donc, effectivement, un plateau, 200 pilotes, comme tu as dit, 85 sim racers, 115 pilotes pro. Alors, au début, on pensait qu'il y avait une règle disant que vous étiez obligé d'avoir un sim racer. Ça n'est pas le cas. Cela dit, très très peu d'équipes ont pris le risque de ne pas engager de sim racer. Il y en a 2 en LMP2 qui l'ont fait. C'est le Team Penske, rien que ça, avec Simon Pagenaud, Dane Cameron, Ricky Taylor et Juan Pablo Montoya. Et United Autosports, l'équipe de Zak Brown, qui a également décidé d'engager ses pilotes habituels, dont Philippe Albuquerque, mais pas de sim racer. Sinon, tous les autres ont pris des sim racers. Donc, vous avez vraiment le gratin du sim racing. Si vous ne connaissez pas vraiment, vous avez quasi tous les meilleurs pilotes qui sont vraiment représentés aujourd'hui dans ces 24 heures du Mans. Et à côté de ça, les pilotes pro, voilà, on aurait pu dire, ça aurait pu être tout le peloton du GT4 européen, des courses de côte. Non. Là, c'est quand même un peloton composé notamment de Max Verstappen. Qu'est-ce que tu as contre le GT4 européen ? Attention, j'ai des copains qui roulent là-dedans, moi. Oui, c'est bien le problème, justement, Maxime, c'est que tu as des copains qui roulent dedans. Moi, je n'ai pas de copains qui roulent en Formule 1, vois-tu. Il est bien là le problème. Mais donc vous avez notamment Max Verstappen, Lando Norris qui sont dans la même voiture pour le team Redline, qui est une équipe de référence. On a Charles Leclerc qui roule pour Ferrari en GTE. Et on a, pour citer encore, il y a vraiment une implication totale d'un nombre de gens complètement fous. On a par exemple, par contre, on le salue, Tom Cornell qui ne participe pas parce qu'il participe à une course en vrai de 24 heures aussi. Je ne sais pas pourquoi il a préféré... Alors, petite précision, la course en question, ce sont les 24 heures de Portimao. Ils sont 17 partants. Pas 17 dans la catégorie TCR, parce qu'ils roulent avec une équipe belge, l'équipe pour laquelle ils roulent d'ailleurs en championnat du monde de tourisme. Mais non, ils sont 17 au total. Donc, coucou le Spa 500. Les 24 heures series aussi, on vous en parlera peut-être un jour, vous verrez, c'est grandiose. C'est formidable, ils se sont dit on va faire des courses de 24 heures, mais ça n'intéresse pas grand monde. Mais ça, après, ils font ce qu'ils peuvent. Mais donc, effectivement, il y a les 24 heures de Portimao ce week-end, au moins ça reste du sport auto à regarder, en parallèle du coup des 24 heures du Mans virtuel. Mais voilà, le gratin est là, et c'est aussi toujours aussi impressionnant. Moi, je sais pas, ce que tu penses de ça, mais de voir cette implication des pilotes réels. Alors, pour beaucoup, on sait, voilà, certes, ce sont d'autres organismes qui se sont dit, tiens, on va te payer, voilà, on te paye tout le matériel, roule, mais toujours est-il que, par exemple, Fernando Alonso, on lui a acheté un simulateur, certes, mais il a passé les 3 dernières semaines assis dans son simulateur, Fernando Alonso, et il sera au départ demain, donc il y a quand même une application qui est assez incroyable, et que, honnêtement, peut-être que toi, avec plus d'expérience dans le domaine, tu l'aurais peut-être plus vu venir, mais moi, je l'aurais pas soupçonné. Non, parce que je m'attendais à des désistements, au fait qu'on ait 30 équipages finalement sur les 50, que ce ne soit pas pris autant au sérieux. Mais comme tu l'as dit, Alonso, on lui a demandé de tiens, vas-y, va rouler, puisqu'il roule sous une équipe qui a son nom aussi, sous sa structure. Mais c'est pas le seul. Et franchement, voir des équipages avec comme Penske qui n'a pas de sim racer, c'est que tout le monde le prend au sérieux. Moi, j'aurais effectivement pas soupçonné que l'implication soit aussi sérieuse et aussi importante. Et c'est, je pense, historiquement la course avec la plus grande implication de pilotes professionnels
volontaires ou non, payés ou non, mais même pendant les 24 heures iRacing, il y a des pilotes pro qui roulent, mais c'est des pilotes de GT, désolé, des pilotes moins connus, comme tu dis de GT4 ou de discipline américaine un peu plus obscure. Là, pour le coup, moi je vois ça comme les 500 miles d'Indianapolis, comme le Daytona 500, où on avait des vrais pilotes qui viennent s'impliquer, mais à une échelle beaucoup plus importante, parce que Le Mans, c'est d'office plus important. Mais à ce point-là, pour vous donner un ratio, on a 115 pilotes professionnels pour 85 sim racers. La règle que tu évoquais d'avoir minimum un sim racer dans la voiture n'est pas d'application. Par contre, il faut un minimum de 2 pilotes pro sous grade FIA minimum Gold, enfin Gold je pense. Donc, ok, c'est intéressant d'avoir des équipages qui peuvent être complets. Je vois pas Juan Pablo Montoya gagner ces 24 heures du Mans, mais par contre, quand on a un équipage où on a Lando Norris, Max Verstappen et Gregor Houtou, qui est le pilote qui a gagné le plus de grands prix de série, donc en gros les championnats de Formule 1 iRacing mondiaux qui sont vraiment le summum du summum, et le quatrième pilote qui est je crois un Polonais dont j'ai oublié le nom. C'est Jacek Karpov, le quatrième qui est plutôt pas mal aussi. Hein. Plutôt bon aussi, son nom m'avait échappé, j'avais un doute sur son implication, mais c'est bien dans cette équipe-là. Donc là, il n'y a pas 2 pilotes pro et 2 sim racers, il y a 4 sim racers. Oui. Clairement. Oui, parce que ça joue aussi. Verstappen et Norris, on rappelle, Verstappen, il a sa fameuse petite valise où en gros il a un simulateur portable, voilà, il a son baquet portable qui l'emmène sur les Grands Prix, et on avait vu l'an dernier, ça avait choqué tout le monde, mais effectivement, une partie en ligne entre Lando Norris et Max Verstappen à 2h du matin après un Grand Prix de Formule 1, voilà, ils sont extraordinairement impliqués, en plus, c'est des plateformes que Verstappen préfère, hein, puisqu'il avait décliné une participation au virtuel Grand Prix de la Formule 1 parce qu'il n'aime pas F1 2019 et il trouve que là, ça n'est pas un jeu qui est suffisamment réaliste pour pouvoir s'y impliquer, donc après ça chacun pense ce qu'il veut de son choix, mais effectivement rien qu'en catégorie LMP, donc ce sont les MP2, hein, tout le monde aura des Oreca, ça ce sera pareil, il n'y aura pas des LMP1 différentes, ainsi de suite, mais on a quand même du coup 2 rébellions aussi, hein, si on parle juste des équipes qui participent au 24 heures du Mans, on a 2 rébellions, on a la Bikeoless qui est un petit peu devenue une voiture mythique hein, maintenant des 24 heures du Mans, qui est en pole position, la Bikeoless, ça on l'avait pas vu venir, mais elle est en pole, la Bikeoless... non plus je pense non, je pense qu'ils sont très surpris avec Tom Dillman, Esteban Guerrieri et puis Simon Chich qui a fait la pole et Pedersen au niveau des sim racers. On a 2 Toyota. L'une d'entre elles, le numéro 7, étant quand même pilotée par Conway, Kobayashi et Lopez. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur réel pilote. On a Sébastien Buemi et Brendan Hartley sur la deuxième voiture. L'équipier de Fernando Alonso s'appelle Rubens Barrichello. Lui aussi, plutôt connu, le gagnant. C'est un petit jeune qui débute, mais je pense qu'il a un bon potentiel. Oli Pakala aussi, niveau Sim Racer, donc là, ça parle aussi là-dedans. Donc voilà, on a l'équipe AAA d'Olivier Panis aussi qui participe. On a quelques vélotiers, parce que c'est bien aussi que les équipes e-sport aient pu avoir une implication, parce que je trouve que c'est là où on a eu la petite limite sur l'e-sport jusqu'à aujourd'hui, c'est que on venait faire la promotion de l'e-sport uniquement via les équipes. Je pense à la Formule 1 notamment, qui avait toutes les équipes de F1. Mais quand tu dois aller soutenir Brandon Lee dans une Mercedes, c'est moins bien que si tu devais soutenir Max Verstappen dans une Veloce, par exemple, ou une Redline, ou voilà. C'est peut-être plus facile pour le public de se reconnaître, je pense, avec les vrais pilotes. Et c'est du coup ce qui est très bien. Et au niveau du GT, ils n'ont pas mis sur l'article que j'ai trouvé, ça c'est extrêmement énervant, il faut que je retrouve maintenant le tweet initial, c'est terrible. Mais au niveau GT, on l'a dit, il y a Charles Leclerc qui roule pour Ferrari, il y a Giancarlo Fisichella et Felipe Massa qui vont rouler pour l'association de la princesse Charlène de Monaco. C'est quand même aussi une application assez importante. Sur une Ferrari également, exactement. On aura les 2 Corvettes. Avec Jordan Taylor, Nicky Katzburg, Yann Magnussen, Tommy Milner, enfin, vraiment... Yann Magnussen, rendez-vous compte, le gars, il a quel âge? Barrichello, c'est génial de voir ça. Moi, je suis étonné qu'Emerson Fittipaldi... J'aurais vraiment aimé une équipe, une team légende, tu sais, avec, j'en sais rien, moi, Villeneuve, Button, Fittipaldi, et ça aurait été aussi un joli clin d'œil, quoi. Oui, parce que ce sont des gens, effectivement, Emerson Fittipaldi, qui a 70 ans bien passé. Il a participé à sa aux petites épreuves de légende faites par The Race, Jenson Button aussi. Jacques Villeneuve, dont on a découvert que c'était un geek. Ça, j'étais complètement... Je suis... Ça, c'est hallucinant. Les bras m'en sont tombés quand il nous a dit que c'était un geek. Et musicien. Cet homme a tout pour plaire aux femmes. Et il joue à la manette. Alors là, moi, je dis chapeau l'artiste. Et il poutre Button à la manette sur ses brigues. Rien que ça. Il est bien meilleur que tout le monde à la manette. C'est extraordinaire ce qui se passe avec Jacques Villeneuve. On a l'équipe d'MC Proton qui est là aussi. Enfin, le GTE est quand même... très regorge d'équipes qui sont les équipes qu'on a l'habitude de voir tout simplement au 24 heures du Mans. Aston Martin est venu avec 3 voitures. Voilà. Dont Niki Team. Avec Niki Team, exactement, qui lui est aussi
plus connu pour ses phrases que sur iRacing que pour son pilotage parfois, alors qu'il est très bon dans les deux, c'est quand même assez fort, et il faut le signaler. Mais voilà, ils ont vraiment tout le monde, hein, Richard Westbrook notamment aussi qui a roulé chez Aston Martin. On a de quoi vraiment se projeter avec un vrai beau peloton. Là, ce qui m'a fait rire, c'est que la CO mettait vraiment l'accent là-dessus. Il y aura une transition jour-nuit, il y aura peut-être une météo qui changera aussi. Mais c'est bête, ça nous paraît bête maintenant pour nous aujourd'hui, tout ce genre de choses. Mais c'est vrai que ce seront véritablement des 24 heures du Mans. On peut espérer qu'ils aient intégré des conditions changeantes, même si on imagine que ce seront des conditions plutôt aléatoires. Mais petite averse à 4 heures du matin. Oui, avec ça. On peut préciser tout de même que s'ils utilisent la possibilité qu'offre Air Factor 2 de la météo en direct, c'est le déluge, hein. Ouvre ta fenêtre, il paraît que pour l'instant au Mans, c'est vraiment pas la folie. Est-ce qu'il fait vraiment mauvais ? Non, c'est-à-dire que je ne suis pas depuis 4 jours, mais mais moi je trouverais ça formidable, parce que l'un des avantages de vivre sur le lieu d'une course, c'est con. Tu vois ce qui se passe. T'as la course à la télé, tu te dis commence à pleuvoir chez moi, il va peut-être pleuvoir dans 5 minutes. Mais si ça le faisait pareil sur cette épreuve de ce week-end, ce serait extraordinaire. Ce serait vraiment génial de se dire il va peut-être pleuvoir dans le virtuel, mais ça va permettre justement d'avoir un côté imprévisible. J'ai tout à l'heure fait une interview, j'ai traité une interview de Juan Pablo Montoya qui disait notamment qu'ils auront peut-être un avantage en fait chez Penske parce que eux ils ont l'expérience de tout ce qui peut se passer sur une course de 24 heures. Tu le disais, les sim racers, il y en a évidemment beaucoup qui ont roulé, mais alors finalement beaucoup roulent sur iRacing. C'est la plateforme de référence sur les courses de 24 heures. C'est bête, mais il ne peut pas pleuvoir dans les racing. Il y a certes la transition aujourd'hui, la piste change un peu, mais il n'y a pas toutes ces possibilités-là. Bon, après, Penske, ils partent 26e quand même sur la course de demain, donc je pense pas qu'on va les compter dans les vainqueurs potentiels quand même. Oh, fais attention! Non, mais moi je me connais. Je dis ça vraiment parce que j'aime beaucoup Simon Pagenaud, Juan Pablo Montoya, Dan Cameron et Ricky Taylor. Donc si je peux les aider en disant qu'ils n'ont aucune chance, eh bien allons-y gaiement, ils vont gagner cette course. La Michaelis c'est ton pôle, hein, donc à partir de là, tout peut arriver. C'est complètement dingue. Mais alors, est-ce que tu penses... Le problème c'est que donc maintenant la course est extraordinairement bien vendue et l'événement a été créé. Bon. Mais tu connais aussi bien que moi les épreuves de 24 heures sur la Factor 2. Bon, quand tu vas prendre l'antenne à 10h du matin, comment est-ce que tu vas faire pour expliquer aux gens sur Ovio que le serveur a craché à 5h32 et qu'on est en train d'essayer Je laisserai Thomas Bastin le faire. C'est à Thomas d'expliquer ça. Parce que c'est le gros problème, c'est que ça peut malheureusement arriver. Alors, des problèmes mécaniques, entre guillemets, des problèmes de connexion chez les pilotes, bon, on va dire, c'est un problème mécanique. Il y en aura, il y a des gens qui vont disparaître de la piste, tout ça, voilà. Et apparemment, j'ai lu qu'il y a déjà ils ont prévu des petites choses, voilà, avec des possibilités, des délais de reconnexion, machin, enfin, voilà. Tout est assez bien fait. Maintenant, on est quand même sur une épreuve où il va falloir faire tenir sur un serveur, pas forcément 200 pilotes en même temps, parce qu'ils ne seront pas tous en même temps sur le serveur. Mais 200 ID, oui, 200 IP. Ouais. Voilà, il y aura 200 IP. Il y aura, à mon avis, pour le départ, ils sont quasiment tous connectés, donc le départ risque d'être chaud. Il y a toute la direction de course. La réal, etc. La réalisation, les photographes qui vont être là. Est-ce que ce serait assez terrible que ça se passe comme ça et comment est-ce qu'on pourrait réagir si jamais, justement, on avait ce genre de panne qui se produisait? Si ça a lieu, c'est la première édition et ce sera la dernière. Après, en tout cas, à ce niveau-là, organisé par la CO, si au moment du départ, on lance les voitures et qu'il y a un crash, c'est terminé. Sincèrement, c'est terminé parce que la CO ne va pas mettre ses billes 2 fois au même endroit. Déjà une fois, c'est un miracle. Et j'ai peur de ça. J'ai peur surtout de l'image que ça va donner parce qu'on le sait, toi comme moi, on a cette crainte. Moi, j'ai toujours ça qui trotte dans un coin de la tête. Et l'expliquer aux gens, c'est délicat. Par contre, n'essayez pas, vous, de vous connecter pour faire une course samedi soir sur la Factor 2. Les serveurs, ils vont être morts. Tout va passer en bande passante pour Le Mans. Soyez certains. Pour Le Mans, c'est clair. On va synchroniser des pilotes qui sont partout dans le monde. On a des Japonais, enfin des Asiatiques. On a Brennan Hartley, il est actuellement en Nouvelle-Zélande. On a des Australiens, on a des Américains. Il faut synchroniser tout ça. Et c'est Air Factor 2. Il ne faut pas oublier qu'Air Factor 2, pour reprendre une expression classique, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire que tu touches là, il y a 14 trucs derrière qui vont éclater. Si tu retouches un deuxième, et c'est un puits sans fond en fait. C'est un puits sans fond d'ennui, de désynchronisation et de, pas dire de problème, mais
Voilà, ne fût-ce que le mode réalisateur qui fait planter, même si vous avez une très bonne machine, pourtant vous êtes seul avec 30 ou 40 voitures en spec avec un pilote. Donc eux ont évidemment les moyens de débloquer tout ça pour un événement comme celui-là, mais je ne sais pas toi, mais de mémoire, un événement aussi conséquent en termes logistiques sur Air Factor 2, c'est du jamais vu. Alors est-ce que ça va tenir ? On leur souhaite. C'est du jamais vu, on espère. Après, voilà, ne voyez pas dans ces questions une envie de louper ou quoi que ce soit. Ah non, c'est-à-dire que moi, c'est le chômage. Voilà, hein, donc, il est payé pour ça. J'ai vraiment pas envie que ça plante, hein, soyons clairs. Mais ce sont des choses quand même assez légitimes, et tu le sais comme moi, c'est... Le souci, Air Factor 2, c'est une belle plateforme, enfin, la physique de la voiture est bien faite, et tout ce qui est gestion de la piste est vraiment top, et gestion du jour-nuit. Maintenant, on va quand même être tout à fait d'accord, il y aura des contacts, il y aura des accidents, il y aura des accrochages. Ah bah oui. Un accrochage sur un Factor 2, à regarder, c'est terrible. Vous avez peut-être vu la Formule E, c'était terrible. Enfin voilà, et j'espère vraiment, j'ai peur de ça, mais je pense que au niveau du WEC, ils ont serré la vis là-dessus. Il faut pas que ce soit la Fiesta, parce que si tout le peloton d'LMP se crache à la chicane d'Allop au premier virage, c'est-à-dire que on est, je pense que tu seras d'accord avec moi, dans une situation très complexe, c'est que la crédibilité du sim racing est clairement en jeu, mais elle est mise en jeu avec des gens, et elle tient sur des gens qui ne sont pas du tout du sim racing. Et qui, eux, sortiront vivants, quoi qu'il arrive de ça. Voilà. J'en parlais il y a quelques semaines, le jour où Pagenaud a mis dehors Lando Norris, le jour où Lando Norris a reculé dans la pit lane de Spa, le jour où il s'est passé des trucs avec Kyle Larson, Ferrucci, etc., eux vont partir de notre monde, de notre milieu. Nous, derrière, on va payer les pots cassés. Pendant un mois, tout le monde était heureux d'avoir le sim racing parce que ça a sauvé les contrats de publicité, les contrats de sponsoring, la visibilité, et les pilotes sont occupés. Pour les fans, je suis d'accord. Sincèrement, j'ai peur de ce qu'on va récupérer à la rentrée au mois de septembre. J'ai peur parce que là, on a tout en main, tout le monde se lance en disant « moi, je fais mon événement », il y a eu du succès. Pour moi, je trouve que, par exemple, les Grands Prix virtuels ont été un succès. Aujourd'hui, ça n'est plus ce que c'était, clairement, et pourtant, je les commente. Hein. Donc là, je prêche pas pour ma paroisse, mais depuis les dernières épreuves qui ont lieu à Bakou et à Monaco, ça ressemble plus à rien, sincèrement. Voilà, pour moi, c'est clair. Après, je vais pas dénigrer le produit parce que je le commente, j'ai toujours autant de plaisir à le commenter, mais il y a cette frustration de se dire, le grand public va découvrir le sim racing qui défend ces codes-là, alors que pas du tout. Nous sommes aussi stricts, aussi rigoureux sur les conditions et sur le respect, le fair play, l'organisationnel, les moyens humains, etc. Donc, c'est dommage de se dire que moi qui commande des championnats de GT pour des structures e-sport, genre les TX3, qui est une des meilleures structures françaises, mais qui fait un briefing d'1 heure avant chaque course pour vraiment rappeler à des gars qui connaissent le milieu comment ça se passe, là... j'ai un peu peur de ce à quoi on va assister, et je pense que la mentalité de pilote est exacerbée en sim racing. Un pilote, quand il peut gagner, il va être exceptionnel, et quand il sait qu'il n'a plus rien à perdre, il va s'en foutre parce qu'il peut mettre l'autre dans le mur. Pas tous, évidemment, mais on a eu des cas ces dernières semaines, et ça décrédibilise. Aujourd'hui, effectivement, le sim racing a été accaparé par des entreprises, des organisations et des personnes qui étaient totalement étrangères au milieu, et qui vont le laisser après. Je suis désolé, c'est des mots peut-être un peu durs, mais quand c'est pas bien utilisé, c'est un sentiment d'avoir utilisé un Kleenex ou une prostituée, pour parler vulgairement. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur comparatif, bien sûr, mais c'est vraiment, entre guillemets, je t'utilise car j'ai besoin de toi pour assouvir un besoin quel qu'il soit, et ensuite, merci, ciao. C'est très violent ce que je viens de dire, c'est peut-être pas très classe non plus, mais c'est la réalité des choses, et on va se réveiller avec une sacrée gueule de bois, je pense, au mois de septembre, quand on va reprendre les petits événements du Mans et qu'on fera 5000 spectateurs et plus 45 000 en virtuel. Il y en a qui vont tomber de très haut et qui vont devoir assumer ce qu'ils ont payé ou signé comme contrat pour les années à venir. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu viens de dire là, parce qu'évidemment, on va reparler des 24 heures, mais c'est évidemment l'occasion de faire un débat plus large sur le sim racing et sur les courses virtuelles, parce que j'ai l'impression que tu as un petit peu le même sentiment que moi. C'est, en fait, moi, la question que je me pose, et peut-être que tu as un début de réponse là-dessus, c'est en fait comment le sim racing peut grandir, parce que j'ai la véritable sensation, oui, là, évidemment, tout le monde n'a fait que parler du sim racing, c'est extraordinaire, ah, vas-y qu'on a fait des milliards de clics sur Lando Norris, machin, c'était formidable, mais soyons francs, même malgré ce boost d'aujourd'hui, et de ce qui s'est passé maintenant, est-ce que ça va vraiment intéresser les gens d'aller regarder une compétition, alors
de très très haut niveau. Moi, je peux vous le dire, les compétitions, les Grands Prix, tu parlais des championnats du monde sur les Racing, les Grands Prix de F1, c'est Oui. le niveau est extraordinairement élevé, c'est formidable à regarder. Mais on ne connaît pas ces gens. Et qu'on le veuille ou non, on ne les connaîtra jamais. Et peu importe ce que la F1, même si la F1 décide de dédier un documentaire en 8 x 52 minutes à Brandon Lee et à tous ses pilotes sur Netflix, on ne les connaîtra jamais. Donc comment, toi, tu vois la possibilité pour le sim racing de vraiment grandir et de devenir une entité vraiment pérenne et avec un écosystème et une économie pouvant fonctionner quand même assez bien, alors qu'à côté, il y a le sport auto, le vrai sport auto, qui, de toute façon, fait que ça risque d'être plus compliqué. Je vais être très clair, pour moi, c'est impossible. C'est impossible. La période que l'on vient de vivre, elle est exceptionnelle et elle n'est pas prête de se représenter. Parce qu'on a été la bouée de sauvetage vraiment du sport automobile, alors qu'on existe depuis 20 ans, ils n'ont jamais eu besoin de nous, ils n'ont jamais eu notre intérêt. Sincèrement, moi, je n'imaginais pas il y a 5 ans, quand j'ai commencé, même plus maintenant, ça fait mal, mais il y a quelques années, ou même toi, quand tu commentais il y a 7-8 ans des vraies courses, te dire qu'aujourd'hui, tu allais diffuser les 250 miles d'Indianapolis, que tu allais avoir des commentateurs qui viennent du jeu vidéo. Moi, j'ai aucune formation journalistique, j'ai aucun cursus. Il y a des gens comme toi ou d'autres qui galèrent pendant des années à faire de la communication, du relationnel, enfin bref, vraiment des langues pour y arriver. Moi, j'ai la chance d'avoir été un des élus, on est quelques élus maintenant, mais parce qu'on a besoin de nous. Je suis conscient aussi que si après, moi, je n'arrive pas, entre guillemets, à avoir la chance de garder la confiance des gens qui m'ont donné ce travail, je vais repartir d'où je viens, tout simplement. Donc on est vraiment dans une période de mise en avant extrême, peut-être même trop intense, puisque tout le monde s'est lancé tout azimut à faire son championnat plus ou moins bien fait. Il faut être franc que les premières manches de Formula I, c'était pas très passionnant à regarder au niveau réalisation visuelle, etc. Parce que la Formula I disait « Oh, mais pas de dégâts, on n'a pas besoin ». Finalement, après, il y a eu des dégâts, ça a quand même rehaussé le jeu. C'est un détail parmi tant d'autres, mais le fait que les 24 heures du Mans ce week-end se passent sans dégâts mécaniques, c'est dommage, parce que ça fait partie entière de la course. Mais c'est vrai que, voilà, on est dans une période où on a, enfin, je digresse un petit peu, mais on est dans une période où on a une chance unique, et je dis bien unique, de se mettre en avant. On a eu besoin de nous, comme je te l'ai dit, on était là, et on l'est encore ce week-end, mais pour nous, c'est le summum de ce qu'on a vécu en termes de visibilité, de crédibilité. On a eu la reconnaissance de nos pairs, vraiment, avec les 500 miles virtuels, avec de vrais pilotes. Ceux qui font du sim racing, les raisons sont diverses, mais globalement, c'est ceux qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas le physique, qui n'ont pas les moyens, ou qui n'ont pas le milieu social, ou le talent, enfin, c'est toujours un combo de ces raisons-là qui font que pour X ou X raisons, on ne fait pas de vrai sport auto, sinon on serait tous à 4 ans dans un karting. Ça se passe pas comme ça. Donc, oui, il y a des passionnés. Aujourd'hui, ce sont des e-sportifs qui ont leur discipline à part entière, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années avec physiothérapeute, avec nutritionniste, psychologue, etc. Donc le sport, il est reconnu. C'est la seule chose qu'on a gagnée, c'est de se dire on existe parce qu'on a besoin de vous, mais respect les gars, parce que sans vous, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Rien. Donc ça, on l'a gagné, je pense. On l'a vu avec l'implication, pas forcément obligé de certains pilotes, mais voilà, Simon Pagenaud, il n'a pas été obligé d'aller rouler, il l'a fait aussi par intérêt. S'il y a des équipes sportives, ça a été le cas de plein aussi de pilotes pro selon les disciplines. Mais voilà, je trouve qu'en termes de chance d'être légitimé par le vrai sport auto, on l'a eu, on l'a bien exploité pendant 3 semaines, 1 mois, et une fois de plus, c'est comme tout, quand on découvre quelque chose, on a peur d'en violer les codes, mais une fois qu'on les connaît, on peut les modifier, les adapter à nos besoins. Et quand je vois aujourd'hui que des pilotes se lancent au début des premières courses, voilà, je pense à McLaughlin en supercar qui a fait un truc génial, t'as Jimmy Whincup qui est derrière, qui est largué, il roule parce qu'on lui demande de rouler. Oui. Mais il le fait quand même, alors qu'il n'en a pas grand-chose à faire, tu vois. Mais tout le monde y a trouvé un certain intérêt, certains ont même trouvé des intérêts financiers. On sait que David Perel et d'autres se sont mis à faire du coaching, enfin bref, ils ont découvert une possibilité de gagner de l'argent, etc. Mais au-delà de ces quelques profils qui ont vraiment gagné quelque chose, la globalité, c'est 90 à 95% des gens vont se réveiller, comme je te l'ai dit, avec une gueule de bois au mois de septembre-octobre, quand cette phase sera terminée, en se disant « Ah, qu'est-ce qu'on a gagné avec tout ça ?» Rien. Parce que ce qu'il fallait faire, c'était travailler quand c'était prospère, quand c'était vraiment intéressant, c'est-à-dire il y a 1 mois, en disant « Vous comptez sur nous, mais nous, on veut des garanties. » Personne n'a fait ça parce qu'on était dans l'euphorie, justement, de cette enfin, ça y est, on y est. Voilà, c'est un peu comme monter sur scène après des années de disette. C'est un peu ce qui m'arrive aussi à mon poste. Tu vois, moi, je me dis, commenter les 24 heures du Mans sur l'RTBF, en France, ça peut faire sourire, mais en Belgique, pour moi, c'est vraiment
un privilège et je suis conscient de cette chance aussi. Mais je suis conscient aussi que pendant les vraies 24 heures du Mans, je ferai peut-être, j'espère peut-être faire 1 heure la nuit, par exemple, pour rendre service aussi. Je sais qu'on peut me rappeler, par exemple, je crois et j'espère d'ailleurs que ça va arriver. Mais sinon, je rentrerai avec mon petit baluchon et puis c'est terminé. Et ce sera le cas pour beaucoup de monde. Et certains ne l'ont pas encore réalisé, malheureusement pour eux. Bien sûr, mais ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est vrai que, en fait, je suis d'accord et moi je pense que ça vient simplement du fait que c'est du sport et c'est un sport qui existe, quoi. Tu pourras jamais, peu importe en fait ce que tu fais. Par exemple, FIFA ça fonctionne, mais FIFA c'est pas du football. Voilà, c'est un jeu et tout le monde y joue et voilà. League of Legends, c'est devenu extraordinaire, mais ils ont créé quelque chose. Moi, je pense par exemple à League of Legends, Call of Duty, tous ces jeux, Apex Legends, c'est un peu comme le mec qui est venu et qui a inventé la Formule 1, qui a inventé le 100 mètres en athlétisme, qui a inventé le tennis, ils ont inventé un sport. Donc, ils ont répondu à une demande qui existait, mais en tout cas, ils ont rempli un vide, ils ont comblé un vide qui existait. Ici, on a comblé un vide avec le sim racing, comme tu le dis, effectivement, on a comblé ce vide de course. Mais maintenant, à partir du moment où on va reprendre en juillet, voilà, les courses virtuelles. Et tu disais tout à l'heure, s'il y a un accident au départ ou s'il y a un crash de serveur, ce sera la dernière édition des 24 heures virtuelles. Moi, je pense même que ce sera la seule, tout simplement parce que tu ne peux plus organiser l'an prochain. J'espère que l'ACO, ce week-end, organisera les 24 heures du Mans et n'organisera pas une course virtuelle. Alors, il pourrait organiser des championnats virtuels, Bien sûr. des événements e-sportifs. Mais là, du coup, tu n'as plus de pilote réel, tu n'as plus d'implication, tu as peut-être des implications des équipes, mais voilà, encore une fois, quand vous avez Williams e-sport, c'est pas Claire Williams qui gère. Déjà, de toute façon, l'équipe gagne des courses, donc vous vous doutez que c'est pas Claire Williams qui gère. Mais alors, c'est extrêmement méchant. Mais quand vous voyez Alfa Romeo, Mercedes, c'est à chaque fois une structure e-sport qui se charge. Mais c'est plus du naming. Mais les pilotes, c'était vraiment eux. C'était vraiment leur implication. Ça continuera avec Lando Norris, ça continuera avec Max Verstappen, ça continuera un petit peu comme ça. Mais ce serait impossible, je pense, effectivement, d'atteindre ces sommets. Mais du coup, ce week-end, quand même, on va avoir ce sommet. Comment est-ce que tu vois cette course ? Comment est-ce que tu prévisualises un petit peu les choses ? Qu'est-ce que tu vois un petit peu ? Qu'est-ce qui va se passer ce week-end et qui pourrait tirer son épingle du jeu ? Ceux qui vont en sortir grandis, ce seront les vainqueurs. Évidemment, ça paraît évident, mais c'est aussi la CO et l'organisation. On a parlé depuis quelques minutes du fait que ça se passe mal. Moi, j'espère avant tout que ça se passe bien, et qu'ils aient fait le nécessaire et mis les moyens pour. Si ça se passe bien, qu'est-ce qui peut en sortir grandi ? Encore une fois, la légitimité du sport, et surtout le fait que certains pilotes vont se dire « Ah, c'est pas si mal en fait », et vont rester dans ce domaine. C'est ça qu'on a à gagner encore peut-être, c'est comme tu disais, la pérennisation non pas des championnats, parce qu'ils existeront toujours, mais l'implication de vrais pilotes. C'est vrai que Charles Leclerc, quand il va retourner à Maranello, il va s'occuper de la Ferrari et point, il va plus s'occuper de la Ferrari virtuelle. Mais franchement, j'espère de tout cœur que ça va bien se passer, parce que moi j'attends, et j'avais une hype qui au début était assez absente, je l'ai déjà dit mais je le répète. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai fait « Ah mais en fait, ils font ça bien. Ah mais en fait, on va avoir du monde. » Mais finalement, ça va être organisé avec, comme j'ai dit, mes réalisations, moyens techniques, moyens humains. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est vrai, on va faire quand même un gros événement. Et c'est l'impression que j'ai, c'est que ça va bien se passer. Et j'y vais, en gros, je prends le micro en me disant que ça va être de vrais 24 heures du Mans, qu'il va falloir tenir la nuit, qu'il va falloir être stratège, qu'il va falloir être intelligent. On a la chance d'avoir des sim racers qui sont très intelligents en stratégie de course. On l'a vu même sur des courses plus courtes, même des courses moins importantes, même en F1 e-sport, des stratégies inversées, etc. Donc il y a quand même une intelligence de course qu'il faut garder à l'esprit, et qui peut être exacerbé par l'expérience de vrais pilotes. Et c'est ça la chance de ces 24 heures du Mans, c'est un melting pot, comme on dit en Belgique, une salade niçoise de talent, mais qui a l'air d'avoir bon goût et d'être bien assaisonné. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de sel, pour reprendre le champ lexical du jeu vidéo et du gaming. Il y aura des pilotes qui seront salés, mais bien effectivement, sûr. Je pense que quand on sera dans la ligne droite des Hunaudières le premier tour, on pourra pousser un petit ouf de soulagement, je crois. Oui, ce sera un grand moment, et tu le dis, et puis alors moi j'avoue qu'il y a un truc, c'est bête, mais moi j'ai une petite excitation à propos de ça, c'est que bon, les 24 heures du Mans, tu te dis effectivement la nuit il faut la passer, ainsi de suite, voilà, on connaît. Mais quand ils font les 24 heures du Mans, tout le monde, quand il fait nuit aux 24 heures du Mans, il fait nuit pour tout le monde. Mais moi ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'on va avoir dans le même relais peut-être un japonais chez qui il sera 6 heures du matin. C'est ça. Un européen il sera 19h30, les américains, et ça va être génial. Moi je pense par exemple à tous les pilotes du Team Penske qui vont devoir se lever
à 7h du mat pour prendre le départ. Pendant que Brandon Hartley, lui, il va essayer de ne pas s'endormir au volant parce qu'il sera quasiment 4h du matin. C'est unique. C'est des expériences extrêmement bonnes. Et moi, je trouve qu'il faudrait... Je pense qu'il faudrait mettre ça en avant. Le palmarès des pilotes, c'est extrêmement important. Mais rien que le fait qu'on est en train d'organiser quelque chose qui va rassembler littéralement aux quatre coins du monde, vraiment, et qu'on arrive à rassembler tout le monde sur une même plateforme, c'est des choses... Je trouve qu'on les prend beaucoup pour acquis. Et rien que le fait, voilà, on est en train de discuter ensemble, voilà, on est en train, ensemble, alors qu'on n'est pas dans le même pays, on n'est pas du tout l'un à côté de l'autre, on est en train de discuter, on est en train de diffuser tout ça à des amis qui nous regardent un petit peu partout. Rien que tout ça, c'est des choses comme ça, il faut un petit peu aussi y repenser, et j'avoue que si ça fonctionne, bah, moi je dirais simplement chapeau à l'SEO, chapeau à Motorsport Games qui s'occupe aussi de tout ça, chapeau à toutes les équipes, chapeau à tout, enfin, vraiment... Tout le monde aura bien fait. Il faut juste maintenant espérer une chose, c'est qu'il n'y ait pas de sel pendant la course. Si quelqu'un a abandonné et salé, c'est pas grave, il va râler, il va écrire des messages en caps lock. Ça fera des highlights. Voilà, si une GT vient volontairement exploser une LMP2 parce qu'il est mécontent d'un dépassement, là c'est des choses qui n'arriveront jamais en vrai, mais qui risquent malheureusement d'arriver en virtuel. D'ailleurs, un peu Montoya avait dit, quand on fait une course en vrai, bon, bah, les pilotes GT nous laissent passer, voilà, ils font en sorte que notre course soit la meilleure possible. En sim racing, c'est pas le cas. Ça, je peux te dire que quand un pilote de GT a une LMP2 derrière lui, il en a rien à faire. Hein. Il se bat comme si c'était vraiment ce qui comptait. Ce sera forcément assez sympa, mais on rappelle, ce sera donc à 14h30 la prise d'antenne pour nos amis de la RTBF sur Ovio, si vous avez la chance de regarder ça, sur Twitch également. Est-ce que ce sera sur Tarmac du coup qui diffusera pas sur Tarmac, non, on n'est pas encore sûr, mais normalement ce serait Tarmac Gaming, la chaîne, mais à vérifier. Mais normalement c'est bien là que ça se passera, oui. On essaiera en tout cas de vous... Je relayerai les tweets de Maxou parce que si je commence à donner moi des fausses qui ne sont pas de Motorsport Games, je vais me faire taper sur les doigts. Mais du coup, non, on regardera ça. Le RT est autorisé par la direction. On regardera ça quand intérêt. Vous pouvez regarder ça évidemment aussi sur France TV Sport si vous voulez retrouver les commentaires de Gaël Robic et Christian Choupin qui sont quand même les vrais commentateurs des 24 heures du Mans sur France Télé. Vous avez Motorsport TV qui diffuse en intégralité la course aussi. D'ailleurs, je crois que ce sera donc en anglais hein, du coup sur Ovio quand ce ne sera pas avec les diffusions. Oui, le 23h-10h sera assuré par le stream anglais qui sera disponible aussi sur l'application du WEC. Si vous avez payé l'application, utilisez-la hein, parce que voilà. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vous avez le live timing, tout sera à disposition du public, ça risque d'être vraiment propre et vraiment agréable. Ça va être très sympa, on le souhaite en tout cas vraiment parce que voilà, ça reste. Moi, vous savez, j'ai des avis parfois sur Sim Racing où on a l'impression que je dénigre et tout, mais moi je continue de vouloir que tout fonctionne et que ça marche au mieux et que voilà, ça va de toute façon à mon avis très bien marcher. Ce serait un bel événement à suivre, ces 24 heures du Mans virtuelles. On aurait adoré pouvoir vous parler aujourd'hui des 24 heures du Montréal et de vous dire un petit peu tout ce qui va se passer. Bon, on fera ça au mois de septembre, il n'y a pas de problème, il suffit d'être patient. On vous en parlera dans un prochain Racing Café, bien sûr. J'espère que cette première vous a plu. En tout cas, c'est un plaisir de la faire et un plaisir de la faire avec toi, mon cher Maxime. J'espère que ça marchera au mieux ce week-end, que ce sera encore une très très belle expérience. On se retrouve, du coup, vous savez, sur cette chaîne, mardi. On regardera l'Eurovision 2001 et la France a une belle chanson, donc franchement venez parce que c'est pas toutes les années que c'est le cas. Mais par contre la Belgique ne participe pas, ça c'est une tristesse absolue. Mais la Belgique était reléguée cette année-là, quel désespoir. Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Racing Café. J'espère que vous serez très nombreux. Merci Maxou, merci à tous et à la prochaine. Ciao ciao. Salut.